Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Tavana Yorana, quel honneur. Merci tous ceux qui sont venus avec vous. Simeon Yorana. Il y a d'autres personnes que je ne connais pas. Je profite de cette occasion également de saluer les auditeurs de la radio LVDL. Vous êtes bien sur les fréquences de la voix de l'espérance. Salutations également aux internautes qui nous suivent grâce à Internet. Facebook, YouTube et j'en passe. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très très important. Mais tout d'abord, laissez-moi faire un rappel de ce que nous avons vu. Sabbat matin, nous avons vu étudier l'église prophétique, l'église du reste. Avec sa mission, à savoir proclamer le message des 3 anges. Le premier ange annonce d'une voix forte l'évangile éternel. Le salut par Christ. En encourageant les habitants de toute la terre à craindre Dieu, à glorifier Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Comment adorer le Dieu créateur? En observant le 7e jour, le sabbat, 46 jours. L'Éternel a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il y est à l'intérieur. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Il a béni. Il a sanctifié ce jour. Et voilà le premier message que l'Église du reste doit proclamer haut et fort. Dans les derniers temps. Deuxième ange. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone la Grande. Ce système religieux qui a abandonné la parole de Dieu pour la tradition. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande. Vous savez, lorsqu'on délaisse la parole de Dieu, on finit toujours par chuter. N'est-ce pas? Ce soir, nous verrons le message du 3e ange. Ce message suit le premier et le 2e ange. Le premier ange a déjà commencé à être proclamé. Retour à la parole de Dieu. Adorez celui qui a fait les cieux, la mer, la terre, les sources d'eau. En observant le sabbat. Deuxième ange
Ça se passe actuellement. Proclamez haut et fort que ce système Babylone la Grande a chuté. Babylone est tombée. Troisièmement, chers amis, n'a pas encore commencé. Le troisième ange prendra place dans l'avenir, un avenir proche. C'est à ce moment-là que la bête imposera sa marque par une loi civile. Retenez bien cela. Si vous avez votre Bible, frères et sœurs, lisons le message du troisième ange. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Si vous n'avez pas de Bible, notez ces textes. Nous lisons ensemble. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, le verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le troisième message sera proclamé d'une voix forte. Il démontre le châtiment qui tomberait sur ceux qui auront adoré la marque de la bête et de son image. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Et là encore, je le répète, ce message du troisième ange trouve son application au temps de la fin. Dans l'avenir, un avenir proche, lorsque la bête mentionnée dans Apocalypse chapitre 13, qui représente le système papal, fera alliance avec la deuxième bête, toujours dans Apocalypse. Chapitre 13, qui représente les États-Unis. Les deux feront alliance et imposera la marque aux habitants de la terre. Vous savez, chers amis, en général, à quoi sert une marque? Une marque sert pour reconnaître une personne, son appartenance, appartenance à un groupe, à une association. En fait, de quelle marque s'agit-elle ici? La marque de ce système. Le premier jour de la semaine, le dimanche. Ce jour, ou bien la marque de ce système, par le biais d'une loi civile,
qui a déjà commencé dans certains pays. Mais la Bible nous dit que ça viendra des États-Unis, ça sera une loi universelle. Elle sera imposée au monde entier. Tout comme au temps de Constantin. Rappelez-vous l'empereur romain Constantin? Alors, s'accomplira la prophétie dans Apocalypse au chapitre 13. Les versets 16 et 17. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissons la parole de Dieu nous inspirer, nous enseigner. Lisons le verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque, où ça? Sur leur main droite ou sur leur front. Le verset 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous savez quoi, frères et sœurs? Le fait de recevoir cette marque, que ça soit sur le front ou bien sur la main, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'adhésion à l'observation du premier jour, que ça soit par la pensée, ou du cœur, ou du fer, la conséquence, le résultat est le même. C'est pareil. Tous les hommes de la terre, quel que soit l'endroit où ils vivent, seront soumis à un système de fonctionnement économique et social, imposé par ce système, et certainement contrôlé par une technologie de pointe. Cette soumission sera indispensable pour avoir accès aux services de vente et aux services d'achat et aux droits accordés à la population. Mais le pire dans tout ça, ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat, ne pourront plus vendre, ne pourront plus acheter sans avoir l'aval de ce système. Ils ne pourront plus voyager. Leur carte bancaire, leur compte bancaire seront bloqués, contrôlés. Ils ne pourront plus vivre correctement. Ils seront tracés, localisés, voire persécutés, s'ils n'ont pas la marque et l'image de ce système. Avez-vous peur? N'ayez pas peur. Relisons tout le message du troisième ange. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre.
devant les saints anges et devant l'agneau. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Chers frères et sœurs, chers amis, le verset 10 concerne la destruction totale et finale des méchants et de ce système, de Satan et des anges déchus, du péché et du mal, à la fin des 1000 ans. Jeudi soir, nous allons étudier ce sujet. Mais lisons le verset 12. Il est dit ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Malgré qu'on va nous imposer ce style de vie, gardons le cap. Le verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et la foi de Jésus. Quel encouragement, n'est-ce pas? Encouragement à persévérer dans la foi, dans la parole de Dieu, et non pas dans la tradition. Ne cédez pas aux séductions, frères et sœurs. Ne cédons pas à ce système, les tentations venant de ce système. Chers amis, la conclusion de la proclamation du message final de Dieu se traduira par une grande séparation du monde en deux camps opposés. Ceux qui aiment Dieu et qui lui obéissent, et ceux qui suivent la bête. Deux camps, une séparation interprétée par deux moissons qui se trouvent dans la parole de Dieu. Lisons la moisson du blé tout d'abord. Le verset 14 et le verset 16. Lisons ensemble. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La deuxième moisson, la moisson des raisins qui sont foulés dans le pressoir, qui représente la moisson des méchants. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 17 à 20, nous lisons:
Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mont des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Quelle fin pour ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu. Chers amis, nous n'aurons pas le temps de tout couvrir. Il y a plusieurs événements qui vont prendre place dans l'avenir. Le plus important ce soir, c'est de se poser la question: dans quel camp suis-je? Dans quel côté suis-je ce soir? Suis-je toujours attaché à ce système, Babylone la Grande, qui contamine notre spiritualité avec des enseignements fausses, non bibliques? Ce mélange de la parole de Dieu avec la tradition humaine. Si vous êtes dans ce système, sortez de Babylone, quittez Babylone, courez loin de là. Vous savez, lorsque vous mélangez de l'huile avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer quoi? Que l'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Avez-vous fait cette expérience? Faites cette expérience. Prenez un verre d'eau. Mettez de l'huile. Jamais l'huile va se mélanger avec de l'eau. Jamais. Tout comme la vérité et l'erreur. Tout comme la parole de Dieu et l'erreur. Elle ne se mélange jamais. L'erreur est née de la vérité abusé. Vous m'entendez? Et Babylone, ce système, a abusé de la vérité. Babylone a adapté la vérité aux traditions des hommes. Chers amis, il est encore temps. Il est temps encore de venir à Christ. Qu'est-ce qui vous empêche de quitter Babylone? Vous qui m'écoutez de votre maison, si vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre cuisine et que vous regardez cette émission, qu'est-ce qui vous empêche de quitter Babylone? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Christ? L'alcool, la drogue, la cigarette? Chers amis, venez à Christ.
Venez à Christ maintenant même. Il vous donnera la force de se détacher de tout ce qui vous retient. Venez à Christ. Il vous donnera une vie meilleure. Venez à Christ. Il vous conduira au paradis. D'autres personnes me disent, pasteur, c'est difficile. Je ne viens plus à l'église. Plus jamais de ce jamais. Vous savez, ils me disent, il y a tellement d'hypocrites à l'église. Laissez-moi vous dire, où veux-tu que les hypocrites aillent? Ils ont aussi besoin de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, venez à Christ. Dans votre cheminement spirituel, dans votre relation personnelle avec Christ, chers amis, vous serez heureux. Ne placez pas un hypocrite entre Jésus et vous. Vous me suivez? Ne placez jamais dans votre relation un hypocrite entre vous et Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'hypocrite en question est plus proche de Jésus que vous. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de quitter Babylone? Qu'est-ce qui vous empêche sérieusement de venir à Christ? Sérieusement, chers amis, qu'est-ce qui t'empêche? Le troisième ange, c'est du sérieux, c'est du costaud. Cet événement prendra place très bientôt. Ne calculez pas votre repentance. Plusieurs personnes calculent. Lorsque l'accomplissement du troisième ange arrivera, ils se repentissent. Ne jouez pas avec Dieu. De soi-même. Venez à Christ avec une repentance sincère et non pas calculée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'île de Topoué. Amen. Amen.